suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre mini coaching de la semaine. Trois clés pour augmenter ta visibilité en ligne sans avoir à faire le canard sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien utiliser cette expression parce que c'est vrai que je me demande des fois où est la limite et jusqu'où on est prêt à aller pour se démarquer, euh, pour être visible tout simplement. Donc voilà, c'est pas le genre de choses que je partage parce que c'est pas moi, c'est pas mon énergie. Quand c'est ton énergie, quand c'est toi, il y a pas de problème. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Trois clés qui me paraissent, ces trois bases en fait, hein, trois éléments de base pour se démarquer naturellement. Hein, on reste en soi. Pour moi, c'est très important. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Donc, j'aime vous donner les clés, les outils, l'espace dont vous avez besoin pour vous permettre de générer vos premiers revenus en ligne, vous démarquer, augmenter votre impact, l'impact de vos contenus gratuits, de vos contenus payants aussi, c'est-à-dire l'impact que vous avez auprès de vos clients, l'impact en termes de transformation également. Voilà. Donc aujourd'hui, trois clés pour augmenter ta visibilité. Je vous disais, la base, on est de plus en plus invité quand même à entreprendre en ligne et je pense que ça me paraît évident. Je pense que les deux confinements qu'on a eus là nous ont montré que si on n'était pas en ligne, ben, il était temps de s'y mettre. Hein. Ça a été mon cas, ça a été une très grosse leçon que j'ai appris durement mais que j'ai bien comprise aujourd'hui. Donc voilà, on sait que c'est quand même un peu the place to be. Après, il y a une façon de faire. On n'est pas obligé de suivre les modes, hein, et on n'est pas obligé, surtout les modes qu'il y a en ce moment, là, les phénomènes de danse, de donner des coups de poing, des coups de pied dans le vide, enfin, je sais pas trop, si ça fait pas sens pour nous. Hein. Euh, on dit qu'il faut poster, hein, stratégie de contenu, on poste, on poste, on poste, mais on se sent invisible, on ne se sent pas vu, ou on a des likes éventuellement parce qu'on a de beaux visuels, on a des belles citations, donc on a des likes, on a des followers par milliers, tout ça c'est génial. Mais en termes de chiffre d'affaires, malheureusement ça ne rentre pas. Et ça prend du temps quand même, hein, ça prend un peu de temps d'être sur les réseaux. Quand on veut faire les choses bien, alors ça ne veut pas dire qu'on va y passer 3 heures par jour, mais ça demande d'y penser, d'y réfléchir, de créer du contenu. Et derrière, nous, on n'est pas là pour créer du contenu pour créer du contenu, on est là quand même pour, la plupart de mes clientes en tout cas, sont des accompagnants, des professionnels hein, de l'accompagnement, des coachs et thérapeutes, hypnothérapeutes, naturopathes, etc. Donc, notre truc, c'est pas d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des gens avec qui on va pouvoir travailler notre médecine, transmettre notre médecine unique hein, pour les amener à avoir une transformation. Donc, si tu as l'impression d'être un peu transparente ou de te fondre un peu dans cette masse, d'être perdu dans cette masse, dans cette foule, ces trois clés devraient t'intéresser. Je le rappelle, c'est la base. Hein, c'est pas ce qui va booster ta visibilité. Par contre, c'est quand même un peu la base quand on commence à poster sur les réseaux. Donc, si le sujet t'intéresse, tu t'installes confortablement, tranquillement, et on en a pour 10-15 minutes ensemble. J'aurai plaisir à répondre à tes questions si tu en as aussi. N'hésite pas, que ce soit direct ou en replay. Alors, ces trois clés-là. La première, déjà, je vais aller à l'essentiel, hein, c'est d'être le visage de son entreprise. Alors, aujourd'hui, les gens n'aiment plus trop avoir affaire à un logo, à une entité sans visage. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois montrer tout de suite, être face caméra, comme on dit, hein, parce que ça peut être gênant, mais en tout cas, le fait de se cacher derrière un logo, et ça, je t'invite vraiment à y réfléchir, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu as peur de te montrer, de montrer toi, qui tu es, ton visage? Est-ce que tu poses, tu n'as qu'un logo ou tu mets rarement des photos de toi parce que tu as peur, ou bien parce que c'est un choix conscient, délibéré, assumé, et que c'est autre chose de plus percutant que tu veux transmettre? Parce que l'impact n'est pas le même. Ça se sent. Plus de 80% de notre communication, elle est non verbale. Et ben sur les réseaux, c'est encore plus que ça. On est affûté maintenant.
Donc, les gens ont besoin d'acheter aujourd'hui pour faire confiance. Les gens aujourd'hui, on est habitués à être des voyeurs. Hein. On aime voir les coulisses d'un entrepreneur. On aime voir, euh, on veut plus des beaux visuels, des beaux machins, tout ça. Ça, c'était il y a 5 ans, quoi. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens, ils veulent du vrai, ils veulent du cru même. Hein, alors, du cru, ça veut pas dire du sale. Ça veut dire du brut, quoi, pas forcément du glamour, mais du vrai, de l'authentique. Hein, parce que tous les jours, on n'est pas toujours très glamour, quoi. Ok? On est simple, on est vrai, on n'est pas toujours bien coiffé, on n'est pas toujours, voilà, super pomponné, mais c'est ça, c'est qui on est en fait. Qui tu es quand les portes sont fermées, ta caméra est éteinte, qui tu es, comment tu es. Il y a des choses, t'es pas obligé de tout montrer, hein, attention, hein. Ne demande pas de te montrer, voilà, la tête enfarinée. Choisis, il faut que ça fasse sens avec ton entreprise, avec les valeurs de ton entreprise. Moi, quand je vois qu'il y en a qui sont là à prôner l'authenticité, la communication authentique, hein, et qui se retrouvent avec des milliers de followers qui ne suivent que 10 personnes, j'ai pas envie d'apprendre de ces gens-là. Je suis désolée. Pour moi, c'est pas être authentique, ça. Être authentique, c'est communiquer avec les gens, c'est parler vrai. D'accord? Donc, qui tu es? Voilà, moi je t'invite à réfléchir là-dessus. Mais au moins ton prénom. J'en ai qui me suivent aussi d'ailleurs, et il y a le nom de leur entreprise. Je vais citer personne, mais il y a le nom de l'entreprise qui est très sympa. Et il n'y a pas de prénom et il n'y a pas de photo de la personne. Je ne sais pas qui c'est. Donc quand il nous arrive d'échanger, des fois de mettre des petits messages, je ne sais même pas comment, c'est pas possible. Je ne sais pas qui remercier, je ne sais pas qui saluer. C'est pas bon ça. Mettez au moins votre prénom. Si vous voulez pas mettre votre visage, il y en a plein qui ont réussi, alors vraiment très bien réussi, sans mettre leur visage. Donc c'est possible. Par contre, derrière, il y a une identité qui est présente. Il y a un style qui est présent. Le truc aujourd'hui, surtout depuis 2 ans à peu près, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui font de plus en plus. C'est difficile en fait d'innover aujourd'hui sur les réseaux, enfin sur le net tout simplement, parce que quasiment tout le monde est sur le net, toutes les idées, je vais dire un peu innovantes, ont été faites, de la main qui dessine, où là on va pas mettre le visage, la main qui dessine, juste la voix off avec des petits trucs là de son là comment ça s'appelle là, d'équaliseur. Tout ça, ça se voit, et voilà, les beaux visuels, les beaux machins hyper réguliers, les tons pastels, les tons tranchants, tout est déjà vu. Donc, ne cherchez pas à vous cacher derrière ça, derrière un outil, derrière un style, derrière... soyez vous, soyez qui vous êtes et vous embêtez pas du style, vous embêtez pas d'avoir un joli feed. Occupez-vous, et ça je vais en parler après, de transmettre qui vous êtes vraiment, pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous anime, comment vous aidez vos clients, etc. Du coup, j'avance un petit peu là sur les clés, je spoil un petit peu. Voilà, donc soyez l'identité de votre entreprise, en fait. Voilà, trouvez un moyen, mais au moins, au moins mettez un prénom. C'est important. Les gens, il faut qu'ils vous appellent par votre prénom, pas par le nom de votre entreprise, quoi. Ça fait pas sens. Les gens ont besoin de confiance, ils ont besoin de créer un lien. On est dans cette ère-là de connexion, d'intimité. Et pour avoir une intimité, vous ne pouvez pas vous cacher derrière le nom de votre entreprise. Ok, dites-moi comment ça résonne pour vous là. Je regarderai après. Donc, deuxième clé, deuxième base pour sa visibilité, pour augmenter sa visibilité, c'est d'être constante, cohérente, congruente. Ok, souvent en plus quand je parle, je mélange les 3 mots, mais parce que pour moi, ils s'imbriquent vraiment. Si on devait, je vais dessiner un cercle avec, voilà, il serait les 3 mots pour former ce cercle-là.
Donc, être constant, cohérent, congruent, ça veut dire se présenter régulièrement. Alors ça, j'ai fauté, entre guillemets, tellement. Depuis 2007, je suis en ligne. Depuis 2006, j'entreprends. Et depuis 2017, pardon, je suis en ligne. Je ne sais pas combien de temps j'ai été... je suis restée hors ligne de ces 5 ans-là, franchement. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que je me cachais derrière ce discours. Oui, moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas le truc de Nora, de la Pierre, clairement. Personnellement, je n'ai pas de compte personnel. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Voilà. Mais si j'incarne cette entrepreneuse, si je me mets dans la peau de cette entrepreneuse, bon sang, mais je dois bien avouer quand même que les réseaux sociaux, Internet, c'est quand même un sacré bon sang d'outils, quoi. On est d'accord. Ça permet de connecter avec le monde entier. De ton bureau, de ta cuisine, du bord de ta piscine, dans ton jardin. C'est quand même formidable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit y passer notre journée dessus. Ça veut dire que c'est un outil qui va permettre à notre entreprise d'être visible. Et c'est comme ça que je dois l'utiliser. Ça veut dire que tout ce qui n'aide pas mon entreprise à grandir, à être vu, à être nourri, à communiquer, à contacter mon client, mon client idéal, hein, ne doit pas faire partie de mon feed ou je ne dois pas regarder ça en fait. Quand je suis en mode entrepreneur, si je veux prendre un temps pour moi perso, je prends un temps pour moi, mais je cadre. Moi je chronomètre. Là, depuis pas longtemps, je chronomètre parce que sinon je me fais aspirer, avaler, engloutir. Et dans mes followers, dans les personnes que moi je suis, pas dans les personnes qui me suivent, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais moi, les personnes que je suis, je fais attention à ce qui est en plus grande majorité mon client. Parce que je vais aller m'intéresser à ce que mon client idéal poste, c'est quoi son problème, c'est quoi ses questions, c'est quoi ce qu'il aime. Je veux pouvoir aller discuter avec lui, je veux pouvoir créer un lien avec lui, je veux pouvoir l'aider, le soutenir de manière gratuite et de manière payante, les deux, parce que je suis professionnelle. Donc, je t'invite à changer ta posture, en fait. Ok, personnellement, c'est peut-être pas ton truc, tu sais pas trop quoi poster, les trucs que les gens, ça t'intéresse pas. Ok, mais ton entreprise, c'est pas un formidable outil, franchement. Donc, être cohérente, congruente, constante, ça veut dire se présenter régulièrement. Plus tu vas être régulière, plus les gens vont te voir. Le cerveau humain aime la régularité. Il aime le confort. Il a besoin de confort, le cerveau humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de mal à sortir de cette fameuse zone de confort. Il aime ça. Il aime les rituels, il aime les habitudes, ça le met en confiance. Donc si toi tu es là, tu te présentes régulièrement, tu vas créer inconsciemment dans la tête des gens qui te suivent un lien de confiance. Ça dépend de ce que tu bosses aussi, on est d'accord. Hein, mais ça, on va y venir après. Mais il n'y a pas de raison, si tu ne mets pas des trucs crassous, pas de raison que tu casses la confiance. Hein. Donc voilà ce que ça apporte déjà de se présenter régulièrement. De se présenter régulièrement aussi va permettre de renforcer le principe de répétition. Donc ça, on est sur, pareil, hein, c'est le fonctionnement du cerveau comme ça, mais qui est utilisé par toutes les entreprises, tu le vois partout avec les publicités, clairement, c'est la répétition. Au bout d'un moment, tu rentres dans l'inconscient des gens parce que tu es présente régulièrement. Donc, ils te voient, tu fais partie de leur paysage, de leur décor. Ils ouvrent leur réseau, boum, ils ouvrent leur boîte email, boum, t'es dedans. Tu fais partie de leur environnement. Hein. Et c'est exactement le principe des grosses pubs qu'on voit, des grosses pubs, des pubs qu'on voit, voilà, des grosses entreprises. Hein, c'est du martelage, quoi. Alors, c'est vrai qu'on dit, oh là là, ils en font trop, c'est là, mais n'empêche qu'ils sont là-dedans, quoi. On est d'accord. N'empêche que ça, ils rentrent dans nos cerveaux. Donc, ça va permettre ça.
Hein, donc, je ne te demande pas d'harceler non plus, mais d'être présente régulièrement. Ça, c'est important. Sinon, les gens t'oublient. Tu vois, je parlais de régularité juste avant. Les gens t'oublient. Moi, ça m'est arrivé de rester 3 mois, 6 mois sans plus du tout poster sur les réseaux. OK? Je suis pas revenue en m'excusant. Hein. Enfin, j'ai dû le faire une fois au début. Les gens s'en foutent, ils savent même plus qui tu es en fait. Ceux qui se rappellent, bah, ils sont tout contents et voilà, super, t'es revenu. Oh, c'est le jeu. Hein, donc on va pas en faire tout un pataquès. Mince, qu'est-ce que je peux créer pour revenir? Qu'est-ce que je peux expliquer? On s'en fout. Tu mets ton poste, voilà, et c'est tout. Et tu reviens. Tu te remets le pied à l'étrier et zoups, au galop. Ou trop si c'est ton rythme. Alors, il y a aussi également en termes de congruence, constance, cohérence, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de se présenter régulièrement. Hein, j'ai déjà fait d'autres mini-coachings que tu peux retrouver soit sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist, soit dans le groupe Empowerment au féminin, le groupe gratuit. Il y a un guide aussi, ou là aussi sur Insta, je fais une petite mini-série avec tous les mini-coachings. Donc, j'ai fait d'autres points sur la visibilité. Se présenter régulièrement n'est pas suffisant. Si tu ne fais que poster des citations, du contenu générique. Hein. Donc, du contenu générique, donc des citations basiques sans toi donner ton point de vue. Comment tu te sers de cette citation-là, de ce mantra? Comment tu t'en sers? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? C'est quoi tes valeurs? Hein, le contenu générique aussi, je le vois des fois. Ça, je crois que c'est vraiment, pour moi, c'en est risible. La personne, c'est vraiment, elle sait pas quoi écrire, quoi. C'est se servir chaque jour des journées mondiales. Tu sais, journée mondiale de la pizza, journée mondiale du sommeil, journée mondiale du barman. Hein. Si ça fait pas sens avec ton entreprise, pitié, quoi. Franchement, fais-le pas. C'est pas ça, créer du contenu. Là, tu remplis les trous, en fait. Tu meubles. Poster pour poster, c'est être transparent. Même si tu postes 3 fois par jour. D'accord? On va voir que ouais, tu postes des trucs intéressants, inspirants. Ah, c'est sympa, c'est intéressant. On ne veut pas être intéressant, nous. On veut inspirer nos clients, leur donner, leur montrer qu'on est la bonne personne pour les aider à résoudre tel problème ou pour vivre telle expérience. Hein. On n'est pas là juste voilà, pour animer la galerie. Il n'y a pas besoin de nous, il y a déjà suffisamment de monde pour ça. Et on est des entrepreneurs. Donc, poster pour poster, se présenter régulièrement n'est pas suffisant. On doit voir, quand on arrive sur vos feeds, hein, sur vos profils, on doit voir votre message, on doit voir vos valeurs, on doit voir votre personnalité, on doit voir vos couleurs, votre rythme. Je dirais votre couleur, c'est pas en termes de branding, quoi, hein, de charte graphique, quoi. C'est en termes en termes d'énergie, en termes de, voilà, est-ce que je suis plutôt quelqu'un de doux, est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'assez plus pétillant, plus frais, plus léger, quelqu'un de drôle, euh, quelqu'un de profond, quelqu'un de, voilà, peu importe, mais est-ce que c'est vraiment votre univers qu'on voit? Hein, ou est-ce que vous essayez juste de faire du beau? On fait plus du beau sur Insta aujourd'hui. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'on fait forcément du moche non plus, hein. Mais par contre, c'est pas, on le voit plus, c'est fade. Malheureusement, au niveau visuel, en termes de visuel, ça ne se démarque plus. Alors, ça ne veut pas dire mais des trucs trash, des trucs qui clignotent dans tous les sens. Ça, c'est pareil, on commence à en voir beaucoup. Mettez votre énergie, quoi. Mettez-vous qui vous êtes, soyez simple, soyez naturel, mettez du rythme dans vos visuels, dans vos contenus, mais surtout, c'est quoi votre message? Pourquoi? Et là, j'en reviens à la première clé, justement, hein, que j'avais un peu spoilé. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi d'entreprendre? Pourquoi vous avez choisi d'aider tel type de personne à résoudre tel type de problème? C'est quoi qui vous anime? Qui vous anime, qui vous passionne, qui vous allume? En termes d'amour, en termes de joie, en termes de colère aussi. Qu'est-ce qui vous dérange? Et qu'est-ce que vous proposez à la place? Alors, on n'est pas là à râler pour râler, quoi. Hein. Ça sert à rien, quoi. Hein, râler contre les collègues, qu'on est machin, casser les gens et tout ça.
quelle valeur vous véhiculez comme ça, en fait, hein, en essayant de démonter les confrères et consoeurs. Voilà, pensez plutôt à vous, à votre client, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'il aime lire? Qu'est-ce qu'il a besoin de lire? Qu'est-ce qui lui plaît? Cherchez, en fait, la clé, c'est quoi? S'il devait y avoir qu'une clé, c'est chercher à connecter. Pas remplir du vide, un espace, mais chercher à connecter avec votre client. Pensez à ça. Toute la création de contenu que vous faites, toutes vos actions, alors contenu audio, contenu vidéo, contenu texte, contenu image, quoi, juste photo, tout ça, faites-le en pensant, en connectant à votre client idéal, votre client d'âme. Est-ce que ça fait sens pour lui de voir ça? En quoi ça fait sens pour lui de voir le signe astrologique de votre chat dans une vie antérieure? En quoi? Peut-être que ça fait sens. Mettez-le. Sinon, on ne comprend pas quoi. Hein? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vraiment, donc, c'est vous êtes l'identité de votre entreprise aujourd'hui. Vous, votre image. Hein. Donc, si vous voulez pas mettre votre photo, je comprends, mais au moins mettez un prénom. Mais en tout cas, vous, qui vous êtes au fond de vous, vos valeurs, votre pourquoi, votre vision, hein, vos dons aussi. Hein, quand je dis vos dons, c'est-à-dire vos compétences que vous avez développées. Hein, ce qui fait que vous arrivez à apporter une transformation ou une expérience inoubliable à vos clients. C'est ça qui doit apparaître. C'est ça qui doit ressortir. Vous n'avez pas à forcer, vous avez juste à être qui vous êtes. Vous n'avez pas à forcer, cherchez pas à forcer, ça se voit, ça se sent et ça fait midi au possible, hein, c'est-à-dire en chien, en manque, en besoin, quoi. Regarde-moi, regarde-moi. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Et c'est fatigant, ça va vous épuiser. Si vous êtes fatigué, vous manquez d'inspiration, c'est que vous n'êtes pas aligné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas clair sur votre message, sur ce que votre client veut entendre, vous savez pas quoi poster, parce que vous savez pas ce qu'il a à dire. Quand on est connecté à son client, quand on est connecté au cœur de son entreprise, son message, ses valeurs, on poste, c'est tout. Et même si c'est juste un truc simple, rapide, basique, hein, faites pas non plus des romans, les gens ont du mal à rester longtemps. Mais faites-le, il faut que ça le touche. Et puis si des fois vous mettez à côté, bah, c'est pas grave, parce que vous allez vous présenter régulièrement, un peu tous les jours, peut-être. Donc le lendemain, vous allez vous rattraper, puis ça va peut-être faire tilt. Hein, détachez-vous du résultat aussi, détachez-vous des likes. Hein, ça, c'est les métriques de l'ego. C'est pas ce qui va faire que vous allez pouvoir générer du chiffre. J'en suis la preuve. Hein. Vous allez voir le nombre de mes followers. Moi, j'ai pas grand-chose. Hein. Je suis micro follower. Mais ça ne m'empêche pas de générer mon chiffre d'affaires. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Si vous avez des questions, vous me les mettez. Hein. J'aurai plaisir à y répondre, j'aurai plaisir à échanger avec vous. Sortez du contenu basique, reconnectez à ça, partagez votre cœur, vos valeurs, qui vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de dire à votre client. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, si tu as besoin d'aide pour ça, d'accord? Moi, j'ai différentes façons, j'ai différentes offres pour aider mes clientes à trouver leur message, à avoir une communication impactante, en fait, plus impactante, en respectant leur énergie. Donc, si ça t'intéresse, différentes offres, différents tarifs aussi, tu me contactes en privé. J'aurai plaisir à t'expliquer lesquels, voir avec toi, lesquels peuvent te correspondre le mieux. Et avoir ton avis aussi, regarder un petit peu ton profil, voir ce que tu peux améliorer, faire une sorte d'audit. J'aime bien offrir ça à mon audience. Donc, contacte-moi. J'aurai plaisir à te découvrir. Voilà. On se retrouve jeudi prochain, même jour, même heure, sur la thématique. Eh ben, écoute, s'il y a un sujet qui t'intéresse, tu me le fais savoir. Hein. Et en attendant, on se retrouve dans les posts. À très vite.
pour un prochain échange, quoi. Hein, pensez à échanger, pensez à connecter. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Bye 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 Insta. Moi, je reste dans le groupe Empowerment au féminin pour coacher mes ladies. Bye bye bye.